Bonsoir, merci d'être présent. Donc on enchaîne les présentations avec notre invité d'honneur pour cette dernière semaine, Christophe Gans, qui a conçu cette programmation, cette dernière semaine. Voilà, ce sont ses choix, et ils nous ont beaucoup plu. Voilà, Christophe Gans, est-ce que je me présente, réalisateur, critique, éditeur de films, enfin grand passeur de tout ce cinéma. Et donc un petit mot particulier avant ce John Woo, qui est l'unique John Woo du programme. On s'en excuse platement, beaucoup de problèmes de droit et de copie. Enfin, un très grand film, donc voilà, présentation. Bonsoir, donc ce soir c'est Volte-Face. Alors Volte-Face pour moi représente deux choses emblématiques. La première, c'est certainement un des plus grands thrillers technologiques réalisés durant les années 90. À l'époque, on a beaucoup médit sur le blockbuster américain, mais aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte qu'il y avait en fait de très très grands films. On peut citer ce film-là, évidemment. On peut citer aussi le premier Mission Impossible, réalisé par Brian De Palma. Je citerai aussi À la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan, qui étaient des films qui à la fois étaient des films d'un très grand spectacle, destinés à plaire à un très large public, mais qui en même temps étaient réalisés par des auteurs sur lesquels on laissait la bride. C'est-à-dire qu'on n'essayait pas de leur faire en fait des produits prédigérés. Donc Volte-Face est un film absolument extraordinaire. C'est aussi pour moi le meilleur film d'un transfuge de Hong Kong à Hollywood. Il y en a eu beaucoup à un moment donné. Beaucoup de gens, à cause de la rétrocession en 1997, ont fui en fait Hong Kong pour se réfugier à Hollywood. Et John Woo faisait partie de cette équipe de cinéastes. Il y a eu aussi Kirk Wong, il y a eu Ringo Lam, il y a eu plusieurs personnes. Et je dois avouer qu'ils n'ont pas tous connu de grandes réussites à Hollywood, sauf peut-être John Woo, avec ce film absolument incroyable. Ce film fait suite à deux films qu'il a réalisés à Hollywood déjà. Il y en a un qui s'appelle Chasse à l'homme, et le second qui s'appelle Broken Arrow. Ce ne sont pas des films extraordinaires, mais avec Volte-Face, il réussissait quelque chose d'inouï. Je pense que c'est dû au fait que le film, qu'on lui a demandé de faire un film de John Woo. Avant de faire un film hollywoodien, ce film-là est un film de John Woo. C'est un film qui, en fait, prolonge peut-être ce qui a été son dernier chef-d'œuvre à Hong Kong, qui s'appelle Hard Boiled, à toute épreuve, dans lequel il avait, avec son caméraman et également son équipe de montage, innové sur plusieurs plans. Et on retrouve dans Volte-Face en fait toutes les innovations qui étaient à l'œuvre à toute épreuve. D'autre part, le film a fait un pari qui à mon avis est parfaitement réussi, mais qui est un pari dangereux, c'est de lâcher la bride à deux acteurs cabotins. Je parle évidemment de John Travolta et de Nick Cage, qui sont absolument géniaux dans ce film. Ce sont deux acteurs qui peuvent des fois déraper, on le sait tous. On a vu des films où ils n'étaient pas très bons, mais là, ils sont absolument extraordinaires, et en même temps, ils se lâchent totalement. C'est-à-dire que dans ce film, il n'y a véritablement aucune limite à l'excentricité de leur jeu, d'autant plus que, comme vous le savez tous, ils jouent deux personnages qui vont échanger de visage. Alors le thème est très lointainement inspiré par Les yeux sans visage de Georges Franju, qui est un film français des années 50, dans lequel un médecin arrachait des visages pour les transplanter sur sa fille. Il y a une scène dans ce film où on voit cette opération, et elle est de toute évidence, elle fait de toute évidence hommage au film français de Georges Franju. Mais le film n'est pas que cela, c'est pas seulement un film d'horreur, c'est pas seulement un thriller technologique, c'est pas seulement un film de science-fiction, c'est pas seulement un polar, c'est pas seulement un film d'action, c'est aussi un mélodrame, c'est un vrai mélodrame, et en cela c'est un vrai film de John Woo, parce que le cinéma de John Woo est un cinéma avant tout qui se définit par son lyrisme, et j'oserais même dire par son lyrisme chrétien. John Woo est catholique, et il a toujours imbibé ses films d'un symbolisme sulpicien, chrétien. Évidemment, aujourd'hui, là aussi avec le recul, on s'en amuse un peu, on s'amuse par exemple de la récurrence de colombes dans ces films, etc. Mais ce qui est formidable à l'œuvre dans ce film, c'est la façon dont il joue sur le thème de la dualité entre le bien et le mal. Évidemment, ces deux hommes, l'un est un flic à la poursuite d'un criminel épouvantable, et ils échangent leur visage,
Et en fait, dans cette transmutation, le personnage qui représente le bien, va en quelque sorte, tout en se retrouvant avec le visage du mal, aider le mal à purger ses propres péchés. Et donc, c'est là où se met en place une extraordinaire thématique qui est fabuleusement représentée par le scénario. Le scénario de ce film est génial, absolument génial. Et c'est un cadeau pour John Woo, qui s'en donne à cœur joie à tous les niveaux. Le film est fantastique au niveau technique, absolument fantastique. En fait, c'est peut-être le film de John Woo le mieux réalisé de sa carrière, parce qu'il a eu sur ce film des moyens considérables qu'il n'avait pas, évidemment, à Hong Kong, et on lui a dit quand même, fais ce que tu veux. Donc le film est au niveau technique éblouissant. Le film aussi, aujourd'hui, on le regarde avec d'autant plus d'appétit, que c'est un film de l'avant CGI, c'est-à-dire l'avant effet numérique. Donc il n'y a aucun effet numérique dans aucune cascade. Les cascades sont toutes faites pour de vrai, devant la caméra, et ne sont pas ensuite aidées par les effets numériques. Il y a dans ce film quelques-unes des cascades les plus incroyables, les plus insensées qu'on ait fait à Hollywood, et notamment une séquence de hors-bord qui finit contre une cale sèche. Vous allez voir la cascade qu'ils ont fait là-dedans, mais c'est insensé à regarder. Voilà, c'est un film qui est, à mon avis, un grand film d'auteur, un formidable blockbuster, un film techniquement prodigieux, et c'est, je le répète, l'exhibition la plus démente de deux acteurs fous à l'écran. Voilà, donc je dédie cette projection à Nicolas Cage, j'espère qu'il va revenir. D'ailleurs, c'est amusant parce que Nicolas Cage, son personnage a 2 flingues en or dans ce film. Et si vous avez vu un film qui s'appelle Un talent en or massif, dans lequel Nicolas Cage joue son propre rôle, il est constamment mis face à son interprétation dans Volte-Face. Ce qui montre que Volte-Face, avec les années, est devenu un très grand film culte. Il le mérite. Vous allez avoir un immense plaisir à le revoir ou à le découvrir, c'est encore mieux. Voilà, en tout cas, très bonne soirée et amusez-vous bien.